Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction sur vous tous. Que Dieu nous accorde la sagesse et la vérité. Cher et respecté Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement de m'accorder la parole devant ce public composé de musulmans et de chrétiens. Je m'appelle Youssouf Ben Amin. Ma question est simple mais profonde. Lorsque le Coran évoque des peuples anciens, des empires et des événements historiques qui correspondent aujourd'hui à la région de l'Iran, peut-on parler de prophétie coranique? Et quel est leur véritable sens pour notre époque et pour le dialogue entre l'islam et le christianisme? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci mon frère Youssouf pour cette question posée avec respect et sincérité. Il est très important de comprendre dès le départ que le Coran n'est pas un livre de prédiction politique, mais un livre de guidance divine. Allah dit dans le Coran: ce n'est pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Coran 12, 111. Lorsque le Coran évoque des peuples comme les Perses et les Byzantins, notamment dans la sourate Ar-Rum, Allah dit clairement: les Byzantins ont été vaincus, mais après leur défaite, ils seront victorieux dans quelques années. Coran 32, 4. Cette annonce s'est réalisée historiquement, ce qui prouve l'origine divine du Coran. Cependant, le but n'était pas de glorifier un peuple contre un autre, mais de montrer que le pouvoir appartient uniquement à Allah. Ces versets nous enseignent que la montée et la chute des civilisations obéissent à des lois morales établies par Dieu. Allah dit: telle est la règle d'Allah pour ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. Coran 33, 62. Cela est un point commun fondamental avec le christianisme, qui enseigne également que Dieu gouverne l'histoire avec justice. Avant de poursuivre plus loin, j'invite nos frères et sœurs à soutenir ce type de dialogue bénéfique. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allah Akbar, afin que la vérité et la réflexion se propagent. Mon frère Youssouf, lorsque certains parlent aujourd'hui de l'Iran en termes prophétiques, ils doivent être très prudents. Le Coran nous appelle à la réflexion spirituelle, non à la spéculation excessive. Allah dit: Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. Ce verset s'applique à tous les peuples, musulmans, chrétiens ou autres, sans exception. Le Coran invite explicitement au dialogue avec les chrétiens. Allah dit: aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Coran 3, 64. Ainsi, les récits coraniques liés aux anciens peuples de la Perse nous rappellent que la vraie supériorité n'est ni ethnique ni politique, mais morale et spirituelle. Le prophète Muhammad a également enseigné la sagesse dans les périodes de troubles. Il a dit, selon un hadith authentique, « Celui qui appelle à la paix lorsque les gens s'y détournent aura une grande récompense auprès d'Allah. » Cela montre que le message islamique cherche l'apaisement, non la confrontation aveugle. Le point essentiel que je veux approfondir maintenant concerne la manière dont le Coran traite l'histoire des peuples puissants, en particulier ceux qui correspondent à la région de la Perse ancienne, et comment ces enseignements peuvent être compris aujourd'hui sans tomber dans l'exagération ni la manipulation. Le Coran ne sacralise jamais une nation pour son origine, sa langue ou sa géographie. Il sacralise uniquement la foi sincère, la justice et l'obéissance à Dieu. Allah dit clairement: « Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Coran 49, 13. Ce principe est fondamental pour éviter toute lecture idéologique des versets. Lorsque le Coran évoque des événements historiques précis, comme la défaite puis la victoire des Byzantins face aux Perses, il attire notre attention sur une vérité spirituelle universelle. Le pouvoir change de main selon la volonté d'Allah, et aucune domination n'est éternelle. Allah dit: « Et ces jours, nous les faisons alterner entre les gens. » Coran 3140. Ce verset ne concerne pas seulement un conflit ancien, mais toute l'histoire humaine. Il enseigne l'humilité aux puissants et l'espérance aux opprimés. Il est important de souligner ici un point qui rejoint profondément la vision chrétienne de l'histoire. Dans la Bible également, Dieu élève des nations et en abaisse d'autres lorsqu'elles s'éloignent de la justice. Le Coran confirme ce principe en rappelant que la corruption morale précède toujours le déclin.
Allah dit, « Et quand nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces gens aisés d'obéir, mais ils se livrent à la perversité. Alors la parole se réalise contre elle, et nous la détruisons entièrement. » Coran 17:16. Ce n'est donc jamais la puissance militaire ou économique qui protège une civilisation, mais son attachement aux valeurs morales. Certains aujourd'hui veulent absolument voir dans chaque événement lié à l'Iran moderne un signe apocalyptique ou une prophétie finale. Cette approche est dangereuse, car le prophète Muhammad nous a mis en garde contre les interprétations hâtives. Dans un hadith authentique, il a dit « Lorsque l'heure se rapproche, il y aura beaucoup de mensonges. » Parmi ces mensonges figurent les interprétations forcées des textes sacrés pour servir des agendas humains. Le musulman authentique doit rester équilibré, ancré dans le texte et dans la sagesse. Le Coran nous appelle constamment à réfléchir, non à fantasmer. Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Coran 47-24. Méditer signifie chercher le sens profond, pas projeter nos peurs ou nos désirs politiques sur la révélation. Lorsque nous parlons de l'Iran ou de toute autre nation, nous devons nous rappeler que le Coran parle avant tout de comportements humains. Arrogance, gratitude, injustice, patience, repentance. C'est ici que le dialogue avec le christianisme devient particulièrement important. Le Coran reconnaît explicitement les chrétiens sincères et loue leur humilité. Allah dit « Tu trouveras que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Coran 5:82. Ce verset montre que le Coran ne cherche pas la confrontation, mais la reconnaissance de la sincérité spirituelle là où elle existe. Ainsi, lorsque nous discutons de prophétie et d'histoire, le but n'est pas de prouver la supériorité d'un camp sur un autre, mais de rappeler une vérité commune. Dieu observe les actions des peuples et les juge selon la justice. Le prophète Muhammad a dit « Le monde est doux et verdoyant, et Allah vous y a établi pour voir comment vous agirez. » Cette responsabilité morale concerne tous les croyants, musulmans comme chrétiens. Enfin, il faut comprendre que la véritable prophétie coranique qui traverse toutes les époques n'est pas liée à un pays précis, mais à une loi universelle. La foi sincère mène à l'élévation, et l'injustice mène à la chute. Allah dit « Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. » Coran 41-46. Tant que cette vérité est comprise, le Coran devient un pont entre les croyances et non un mur de division. Il faut également rappeler que le Coran nous enseigne à ne pas absolutiser les événements historiques, ni à leur donner une portée qu'Allah lui-même n'a pas explicitement définie. Allah dit « Et nul ne connaît les armées de ton Seigneur, sauf lui. » Coran 74-31. Cela signifie que l'histoire humaine est beaucoup plus complexe que nos lectures simplistes. Quand certains associent mécaniquement l'Iran contemporain à des prophéties finales, ils oublient que le Coran s'adresse d'abord aux consciences, pas aux cartes géographiques. Le prophète Muhammad a toujours ramené les compagnons à l'essentiel, la réforme du cœur. Lorsqu'on l'interrogeait sur les troubles à venir, il insistait sur la foi, la prière, la patience et la droiture. Il n'a jamais enseigné à scruter chaque événement politique comme un signe absolu de la fin des temps. Cela est très important pour les musulmans aujourd'hui, mais aussi pour nos frères chrétiens, qui, eux aussi, ont vu leurs textes parfois instrumentalisés à travers l'histoire. Le Coran met en garde contre l'illusion de la force matérielle. Allah dit « Combien de cités nous avons détruites alors qu'elles étaient injustes ?» Coran 22-45. Ces cités étaient parfois très avancées, très puissantes, très organisées. Pourtant, leur disparition est devenue une leçon pour ceux qui réfléchissent. Cette règle divine ne cible pas un peuple en particulier. Elle s'applique à tous, sans distinction de religion ou de culture. C'est ici que le message devient universel et profondément compatible avec l'enseignement biblique sur la justice divine. Lorsque le Coran parle des Perses et des Byzantins, il ne glorifie ni l'un ni l'autre. Il rappelle simplement que les croyants doivent garder confiance en Allah, même lorsque les apparences semblent contraires. À l'époque de la révélation de la sourate Ar-Rum, les musulmans étaient faibles et persécutés. Pourtant, Allah leur annonçait que la victoire viendrait, afin de renforcer leur foi. Allah dit « Allah promet la victoire à ceux qui croient.
Coran 30, 47. Cette promesse n'est pas limitée à une époque. Elle est liée à la sincérité de la foi. Il est aussi essentiel de comprendre que le Coran reconnaît l'existence de croyants sincères parmi les chrétiens. Allah dit, « Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite qui récite les versets d'Allah pendant la nuit et se prosterne. » Coran 3, 113. Ce verset montre que le Coran ne classe pas les gens selon des blocs rigides, mais selon leur relation avec Dieu. Cela change complètement la manière dont nous devons aborder les débats sur les prophéties et l'histoire. Dans cette perspective, parler de l'Iran ou de toute autre nation doit nous conduire à une introspection personnelle. Suis-je juste? Suis-je sincère? Suis-je reconnaissant envers Dieu? Car Allah dit, « Nous les éprouvons par le bien et par le mal, afin qu'ils reviennent. » Coran 7, 168. Les épreuves collectives sont souvent un appel individuel à la réforme intérieure. C'est un message que musulmans et chrétiens peuvent entendre ensemble. Le danger aujourd'hui n'est pas le manque de texte, mais le manque de sagesse dans leur utilisation. Le prophète Muhammad a dit « La sagesse est la perte du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus droit. » Cette sagesse implique de parler avec mesure, d'écouter avec respect et de ne pas transformer la religion en outil de peur ou de division. Le Coran est descendu comme miséricorde, non comme instrument d'angoisse. C'est pourquoi, lorsque nous étudions les passages coraniques liés à l'histoire, y compris ceux qui concernent indirectement la région perse, nous devons toujours revenir à l'objectif premier, rapprocher l'être humain de Dieu. Allah dit, « Nous n'avons envoyé le Coran que comme miséricorde pour les mondes. » Coran 21, 107. Tant que cette finalité est respectée, le dialogue reste sain, bénéfique et porteur de lumière pour tous ceux qui écoutent avec un cœur ouvert. Il faut aussi comprendre que le Coran ne parle jamais en termes de fatalisme historique. Il ne dit pas qu'un peuple est condamné uniquement à cause de son passé ou de son identité. Au contraire, il ouvre toujours la porte au changement et au retour vers Dieu. Allah dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Coran 39, 53. Ce verset s'adresse à toute l'humanité, sans distinction. Ainsi, aucune nation, qu'elle soit associée à une prophétie passée ou à un événement futur, n'est enfermée dans un destin irréversible. Lorsque certains veulent lire le Coran comme un scénario figé de l'histoire mondiale, ils oublient que la révélation s'adresse d'abord à l'homme, pas aux États. Le Coran réforme l'individu, puis la société. Allah dit, « En vérité, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. » Coran 16, 90. Ce commandement est permanent. Il ne dépend ni de l'époque ni du contexte géopolitique. Voilà pourquoi le Coran reste vivant et pertinent à travers les siècles. Dans les dialogues avec les chrétiens, il est très important de souligner que l'islam ne nie pas la mission des prophètes précédents. Le Coran affirme clairement « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Coran 2, 285. Cela signifie que Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous, ont transmis un message fondamentalement identique, l'adoration du Dieu unique et la droiture morale. Les récits historiques mentionnés dans le Coran, y compris ceux liés aux grandes civilisations de l'Est et de l'Ouest, s'inscrivent dans cette continuité prophétique. Lorsque le Coran mentionne la chute de certaines nations, il insiste toujours sur la cause morale. Allah dit « Nous ne les avons pas lésés, mais ils se sont lésés eux-mêmes. » Coran 16, 118. Ce principe est capital pour éviter toute lecture accusatrice ou hostile. Le message n'est pas « Regardez ce que Dieu a fait à tel peuple », mais plutôt « Regardez ce que l'injustice fait à toute société lorsqu'elle se normalise. » Cette approche rejoint profondément l'enseignement chrétien sur le péché, la responsabilité et le repentir. Il est également nécessaire de rappeler que le prophète Muhammad n'a jamais encouragé ses compagnons à haïr un peuple ou une civilisation. Même lorsqu'il parlait des épreuves futures, il insistait sur la retenue et la moralité. Il a dit dans un hadith authentique, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ce principe est essentiel lorsqu'on aborde des sujets sensibles comme les prophéties, car ils peuvent facilement attiser les passions. Le Coran nous apprend aussi que la connaissance sans éthique
peut devenir une source d'égarement. Allah dit, ils connaissent un aspect apparent de la vie présente, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. Coran 37. Cela signifie que l'analyse purement politique ou stratégique des événements, même lorsqu'elle se réclame des textes sacrés, reste incomplète si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion spirituelle profonde. C'est pourquoi, lorsque nous évoquons l'Iran dans une perspective coranique, la vraie question n'est pas « que va-t-il arriver à ce pays ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah attend des êtres humains à travers ces événements ?» Allah attend la justice, la patience, la sincérité et la réforme intérieure. Ces valeurs sont universelles. Elles parlent autant aux musulmans qu'aux chrétiens qui cherchent sincèrement Dieu. Le Coran rappelle enfin que la diversité des peuples fait partie du plan divin. Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Coran 49, 13. Ce verset est fondamental dans tout dialogue interreligieux. Il montre que la diversité n'est pas une malédiction, mais une opportunité de connaissance mutuelle et de réflexion commune sur le sens de l'histoire et de la foi. Il faut également rappeler que le Coran nous met en garde contre une erreur très répandue. Croire que comprendre l'histoire suffit à être guidé. La guidance ne vient pas seulement de l'information, mais de la transformation intérieure. Allah dit « Ce n'est pas la vue qui s'aveugle, mais ce sont les cœurs dans les poitrines. » Coran 22, 46. On peut connaître les événements, les dates, les empires, et pourtant passer à côté du message divin. Voilà pourquoi le Coran raconte l'histoire de manière sélective, en mettant l'accent sur les leçons morales et spirituelles. Lorsque le Coran évoque des peuples puissants de l'Antiquité, il ne décrit jamais leurs technologies en détail, ni leurs stratégies militaires. Il décrit leur arrogance, leur injustice ou leur gratitude. Allah dit que de cités ont été détruites parce que leurs habitants étaient injustes. Coran 21, 11. Cette approche est très différente de celle des livres d'histoire classiques. Elle montre que, pour Allah, le critère central n'est pas la puissance matérielle, mais l'état moral des sociétés. C'est dans ce cadre que certains passages peuvent être mal compris lorsqu'on les relie directement à des États modernes. Le Coran ne parle pas d'entités politiques figées dans le temps. Il parle de comportements humains qui se répètent. Aujourd'hui, cela peut concerner l'Iran, demain, un autre pays. Le message reste le même. Allah dit « Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Coran 49, 18. Personne n'échappe à cette observation divine, ni individuellement, ni collectivement. Le prophète Muhammad a toujours ramené les croyants à l'équilibre. Lorsqu'il parlait des épreuves à venir, il ne demandait pas aux compagnons de deviner les événements, mais de renforcer leur foi. Il a dit « Hâtez-vous vers les bonnes œuvres avant que n'arrivent des troubles comme les ténèbres de la nuit. » Ce hadith montre que la meilleure préparation face à l'avenir n'est pas la spéculation, mais l'action vertueuse. Dans le dialogue avec les chrétiens, ce point est fondamental. Les évangiles eux aussi mettent en garde contre l'obsession des signes et des calculs. Le Coran rejoint cette sagesse en orientant l'être humain vers la responsabilité personnelle. Allah dit « Chaque âme est tenue en gage de ce qu'elle a acquis. » Coran 74, 38. Ainsi, au jour du jugement, aucun peuple ne répondra pour un autre, et aucune nation ne sera sauvée par son nom ou son histoire. Il est aussi important de comprendre que le Coran n'encourage jamais la peur comme moteur principal de la foi. Lorsqu'il parle des châtiments passés, c'est pour éveiller la conscience, non pour terroriser. Allah dit « Allah veut vous éclairer, vous guider vers les voies de ceux qui vous ont précédés. » Coran 4:26. La guidance est présentée comme une lumière, pas comme une menace permanente. Certains utilisent aujourd'hui le langage des prophéties pour créer de l'angoisse ou pour justifier des conflits. Cette attitude est contraire à l'esprit du Coran. Le prophète Mohammed a dit « Facilitez et ne compliquez pas, annoncez la bonne nouvelle et ne repoussez pas. » Ce principe doit guider toute parole religieuse, surtout lorsqu'elle est adressée à un public composé de croyants différents. Ainsi, lorsque nous étudions les références coraniques liées à l'histoire perse ou à toute autre civilisation, nous devons toujours nous poser cette question. Est-ce que cette lecture rapproche les gens de Dieu ou est-ce qu'elle les divise davantage? Le Coran est clair sur ce point. Allah dit « Attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Coran 3, 103. Cette injonction s'adresse d'abord aux croyants,
mais son esprit s'étend à toute l'humanité. Le message central reste donc constant. L'histoire est un miroir, pas une arme. Elle nous montre ce que l'injustice produit et ce que la foi sincère peut engendrer. Tant que cette compréhension demeure, le Coran reste un livre de guidance vivante, capable de parler à toutes les générations, dans toutes les cultures, et devant toute audience sincère en quête de vérité. Il faut maintenant attirer l'attention sur un autre point très souvent négligé. Le Coran ne nous demande jamais d'identifier des camps élus permanents dans l'histoire. Il n'existe pas dans le Coran de nation garantie contre l'erreur ou protégée indépendamment de son comportement. Même les enfants d'Israël, pourtant favorisés par de nombreux prophètes, ont été avertis à plusieurs reprises. Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Puis lorsque vous avez transgressé, nous avons fait venir contre vous des serviteurs puissants. » Sens général, Coran 17. Cela montre que la proximité avec la révélation n'immunise pas contre la responsabilité morale. Ce principe est extrêmement important lorsque certains veulent lire les événements contemporains à travers une grille rigide de prophétie. Le Coran refuse toute lecture tribaliste ou nationaliste de la foi. Allah dit « N'est-ce donc pas vers Allah que revient toute chose ?» Coran 42, 53. Les peuples, les frontières et les empires sont temporaires. Seule la responsabilité devant Dieu est permanente. Cette vision libère le croyant de l'obsession du pouvoir et recentre son regard sur l'éthique. Le prophète Mohammed a également insisté sur ce point lorsqu'il a dit « Si la fille de Mohammed volait, je lui couperais la main. » Ce hadith n'est pas une question de peine, mais de principe. Personne n'est au-dessus de la loi morale divine, pas même les plus proches du prophète. Appliqué à l'histoire, cela signifie qu'aucune nation, ancienne ou moderne, ne peut se réclamer d'un statut particulier devant Allah. Dans le cadre du dialogue avec les chrétiens, cette idée est essentielle. Le Coran reconnaît que la déviation peut toucher toute communauté lorsqu'elle s'éloigne de l'esprit de la révélation. Allah dit « Puis, après eux, leur succédèrent des générations qui négligèrent de la prière et suivirent leur passion. » Coran 19, 59. Ce verset n'est pas accusateur. Il est avertisseur. Il appelle à la vigilance spirituelle constante. Ainsi, lorsque certains cherchent dans les textes sacrés des annonces précises sur l'avenir politique de telle ou telle région, ils passent à côté de l'essentiel. Le Coran nous prépare moins à prédire l'avenir qu'à le traverser avec foi. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. Cette confiance est le véritable socle face à l'incertitude du monde. Il faut également rappeler que le Coran insiste sur la pluralité des épreuves. Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. » Coran 2, 155. Ces épreuves peuvent toucher n'importe quelle nation, à n'importe quelle époque. Les interpréter uniquement comme des signes prophétiques ciblés est une réduction excessive du message divin. Le prophète Muhammad n'a jamais enseigné à ses compagnons à se réjouir de la chute d'un peuple. Au contraire, il craignait que la désobéissance collective entraîne des conséquences générales. Il a dit « Lorsque les péchés apparaissent ouvertement dans une communauté, le châtiment peut les atteindre tous. » Cela montre que le Coran et la Sunna appellent à la réforme, pas au triomphalisme. Dans cette perspective, le croyant musulman ou chrétien est invité à lire l'histoire comme un rappel constant de la fragilité humaine. Allah dit « Tout ce qui est sur terre disparaîtra et subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Coran 55, 26, 27. Ce verset remet chaque événement à sa juste place, temporaire face à l'éternité. Ainsi, plus on approfondit les versets liés aux peuples anciens et aux grandes civilisations, plus on comprend que le Coran ne cherche pas à nourrir la peur de l'avenir, mais à purifier le présent. Il appelle chacun à corriger sa relation à Dieu, à l'autre et à la justice. Tant que cette lecture demeure vivante, équilibrée et sincère, le Coran continue d'être une source de lumière partagée, capable de parler à toutes les consciences, au-delà des appartenances et des époques. Cher et respecté Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la patience avec laquelle vous m'avez écouté et pour la profondeur de vos réponses. À travers vos explications tirées du Coran et des enseignements du prophète Muhammad, j'ai compris que les passages souvent appelés prophéties ne sont pas destinés à créer la peur ou la division, mais à éveiller la conscience, à rappeler la justice divine
et à inviter chaque être humain à se réformer intérieurement. Ce dialogue m'a permis de voir plus clairement que l'histoire des peuples, y compris celle des grandes civilisations liées à la région de l'Iran, est avant tout un miroir spirituel et moral. Je remercie également le public, musulmans et chrétiens, de m'avoir donné l'opportunité de vous adresser cette question dans un climat de respect et d'écoute. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse également, mon frère Youssouf Ben Amin, et qu'il te récompense pour ta sincérité et ton respect. Je te remercie pour ton écoute attentive et pour la qualité de ta question, qui reflète un véritable désir de compréhension et de rapprochement entre les croyances. Je remercie aussi tous ceux qui ont suivi ce dialogue avec un cœur ouvert. Le Coran nous appelle à réfléchir, à dialoguer avec sagesse et à chercher la vérité avec humilité. J'invite donc tous les spectateurs à s'abonner à Raison Vivante JO, à aimer cette vidéo, à la partager autour d'eux et à participer activement dans les commentaires, afin que ce type d'échange constructif continue de se développer et de porter du fruit. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et nous accorde la sagesse dans nos paroles et nos actes.